Bonjour et bienvenue, vous êtes sur le plateau de l'EPJT, nous sommes au cœur des assises du journalisme et avec moi Anne-Sophie Novelle, vous êtes journaliste et autrice indépendante depuis une vingtaine d'années maintenant spécialisée dans les sujets environnementaux. Voilà, il y a un chiffre de l'ADEME de 2025 qui estime qu'une personne sur trois sent que les sujets environnementaux sont trop exposés dans les médias. Est-ce que vous sentez cet effet de saturation ? Alors bonjour, oui je le sens depuis la fin 2022, début 2023. On a senti cette espèce de recul ou retour de bâton ou backlash en anglais. Mais je crois que j'y suis assez habituée sur ces questions d'écologie. On a cette alternance de cycles de découverte et d'oubli de manière assez régulière dans l'histoire du traitement éditorial et médiatique de ces sujets. Donc quand je l'ai senti venir, je me suis dit, bon, on va tomber dans un trou où on va avoir l'impression que tout part à volo. Je suis quand même assez surprise de la situation qu'on traverse aujourd'hui avec les décisions prises outre-Atlantique par le nouveau gouvernement américain. J'avais bon espoir que les 10 ans de l'accord de Paris avec la COP qui va avoir lieu à Belém au Brésil nous permettent de remonter un peu la pente en termes de couverture. Voilà. Mais là, avec ce qui se passe depuis le début de l'année, avec les décisions de purge et d'abandon du traitement à la fois médiatique et scientifique et de couverture de ces sujets, je ne sais pas vers quoi on se dirige. Et ça, ce n'était pas une option dans mon prisme d'analyse. Donc je suis assez inquiète. Ça reste toujours un défi de traiter ces sujets-là ? Ça l'a toujours été, mais il y a quand même des progrès qui ont été faits. C'est-à-dire qu'en 2022, quand le collectif rédige une charte pour un journalisme à hauteur des enjeux, il y a plus de 2000 signataires, il y a 300 organisations, toutes les écoles quasiment qui le signent. Il y a plein de rédactions qui ne l'ont pas signé, mais qui ont quand même fait des efforts. Il y a des formations qui ont été initiées. Il y a quand même eu pour moi, il y a des changements fondamentaux. Donc je pense qu'on est quand même sur une pente ascendante. Mais ça n'empêche que dans les variations, parfois on puisse avoir des trous. Et donc je le vois comme ça en fait. C'est du progrès constant, mais là on est quand même dans un creux de la vague. Alors qu'en fait, ces sujets-là nous obligent à tout niveau. Et ça va impliquer notre économie, notre société, tous les secteurs de la société. Et donc il faut qu'on soit un peu malin pour arriver à ruser et arriver à persévérer dans le traitement de ces questions. Et vous justement, est-ce que vous utilisez votre format d'indépendante pour essayer de trouver des récits un peu différents ? Moi, je travaille à la fois en tant que pigiste et aussi en tant qu'autrice, parfois réalisatrice. Donc, ce que j'aime, c'est que ça me permet de varier les formats et justement de m'amuser. Donc, quand je fais un film pour Yann Arthus Bertrand, c'est pas la même chose que quand j'écris un livre, ou un essai, ou une enquête qui dure un an. Donc, ça me permet de faire des tests et de m'adresser à des publics différents. Et je ne m'adresserai pas à tous les publics, quoi qu'il arrive, ça, faut juste l'accepter. Donc, on peut essayer et puis voir ce qui marche. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Vous pouvez continuer à suivre notre actualité des assises sur les sites de l'EPJT et de factoscope.fr.